tu viens d'être déçu, tu viens d'être trahi, tu sais pas comment te comporter, tu sais pas ce qui t'arrive. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux régler tout ça? Et je suis sûre que la question est oui. Alors je vais te donner toutes les étapes à faire. Suis-moi. La première des choses, quand tu as été trahi, quand tu as été déçu, beaucoup, c'est d'accepter ce qui t'arrive. Accepter ce qui t'arrive, ça veut dire tu acceptes tes émotions à ce moment-là. Tu acceptes tes émotions. Une fois que tu as accepté tes émotions, tu as réfléchi, tu te dis oui, j'ai été trahi pour X raison, et puis tu commences à discuter avec toi-même pour ça. En fait, tu analyses ce qui s'est passé. Une fois que tu as accepté, ça veut dire que tu commences à comprendre. Parce qu'il faut accepter d'abord ce qui se passe. Pour passer à j'ai compris, je commence à comprendre ce qui m'arrive. Parce qu'au début, la douleur t'empêche d'accepter et de comprendre et de passer à autre chose. Donc il faut d'abord accepter, ne pas te révolter. C'est dur, c'est difficile, je sais, mais il faut accepter ce qui t'arrive. Accepter tes douleurs, accepter tes émotions. Une fois que tu les as acceptées, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Une fois que tu as compris, maintenant, on rentre dans la stratégie. Une fois que tu as commencé ton plan, pour aller mieux, on passe à la stratégie. Ma question est, est-ce que tu veux reprendre le contrôle sur ta vie? Est-ce que tu veux reprendre le goût à la vie? Est-ce que tu veux reprendre le cours de ta vie? Je suis sûre que oui. La première des choses est de se dire, ok, j'accepte mes émotions, j'accepte le fait que j'ai été déçue, j'accepte le fait que j'ai été trahi, ok, j'ai compris ce qui se passe, ok, j'ai compris que je ne veux plus vivre dans le passé, je veux vivre dans le présent et dans le futur, c'est-à-dire il faut que je trouve un plan qui ne me fasse pas du mal ou qui ne me sabote pas dans l'avenir. C'est-à-dire quand on ne comprend pas, quand on est triste, on fait quoi? On fait de l'auto-sabotage, on va tout de suite dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire on prend des décisions qui vont nous faire mal toute la vie. Mais si tu prends le temps de réfléchir, de t'écouter, d'écouter tes émotions, de ce que tu veux et de ce que tu veux dans le futur, tu ne vas pas tomber dans l'auto-sabotage. Tu vas prendre ton temps et tu vas patienter. Il faut avoir de la patience. Une fois que tu as vraiment pris de la patience, tu vas commencer à rentrer dans la vraie stratégie. La première des choses, c'est de faire du bien. Faire des choses qui te sortent de tout ça. C'est-à-dire commencer à faire de la méditation, commencer à respirer. Vraiment des choses toutes simples. Des choses que peut-être tu ne faisais pas avant. Commencer à bien respirer. C'est un peu, tu vas dire c'est facile. Non, c'est très important. Commencer à bien respirer, commencer à bien prendre conscience de ce qui t'arrive, faire un peu de méditation, faire des choses qui te font du bien. C'est l'occasion pour toi de te demander qu'est-ce qui me fait du bien en fin de compte. C'est l'occasion. Souvent, tu ne te poses pas la question qu'est-ce qui te fait du bien. Parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Et là, maintenant, l'occasion se présente à toi pour te poser la question qu'est-ce qui te fait du bien? Et ça fait partie de ton plan et de ta stratégie future. La stratégie de guérison, le plan de guérison. Le plan de guérison va prendre beaucoup de temps. Mais en même temps, ce plan va reprendre le contrôle de ta vie sur plusieurs domaines. Parce que c'est une prise de conscience. Pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est découvrir des nouvelles choses. On a dit respirer, on a dit la méditation. Maintenant, il faut que tu découvres des nouvelles choses. Des choses qui étaient en toi que tu ne connaissais pas. Il faut creuser. Du sport, du dessin, de la musique, des voyages, on ne sait pas. Des études, quelque chose, on ne sait pas. Mais il y a certainement quelque chose dans ton nouveau plan, dans ta nouvelle stratégie de guérison, il y a quelque chose ou plusieurs choses qui vont te faire du bien à toi. Ça fait partie de ton parcours. Il faut te faire du bien. Et en même temps, réfléchir, je ne veux pas me faire du mal, je ne veux pas tomber dans l'auto-sabotage, je ne veux le passé, ok, je l'accepte, je le comprends. Le présent, je veux me faire du bien, je veux m'écouter, je veux écouter mes émotions et je les accepte pour avancer. Maintenant, on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir. Est-ce que ta déception va être guérie? Est-ce que ta trahison va trouver des solutions? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il faut passer par ces étapes-là pour reprendre le contrôle sur ta vie et ne pas tomber dans la roue qui fait que tu vas tomber dans des mauvaises décisions.
Oui, j'accepte ce qui m'arrive. Oui, je comprends ce qui m'arrive. Après mûre réflexion. Oui, j'accepte de reprendre le contrôle sur ma vie. Oui, j'accepte de reprendre le goût à la vie. Oui, je veux réussir à avoir du bonheur et du plaisir dans la vie. Donc, en réponse à toutes ces questions-là, qu'est-ce que je veux? Il faut te donner les réponses à toutes ces questions-là. Il faut t'accorder des moments de soupape. Désormais, pour ne pas disjoncter, il faut t'accorder des moments où tu peux réfléchir avec toi-même. Ça s'appelle des moments de soupape. Il faut passer à j'ai besoin d'aide. À un moment donné, on a besoin d'aide. À un moment donné, il faut accepter le fait que tu as besoin d'aide. Il faut être sûr que tu veux contrôler ta vie. Il faut être sûr que ton futur va être constructif et non pas destructif. Tout dépend des étapes que tu vas suivre. Si tu t'écoutes, si tu comprends, si tu fais un plan, tu vas être constructif. Si tu fais pas tout ça, tu vas être destructif. C'est-à-dire que tu vas détruire ta vie. Tu vas prendre une décision sabotage, tu vas prendre une décision vengeance qui va détruire ta vie. Mais si tu suis ces étapes-là, tu vas être constructif. C'est-à-dire que tu vas te faire du bien à toi-même. Parce que tu as suivi les étapes. Parce que tu t'es fait un plan. Un plan sauvetage. Et non pas un plan SOS. Encore un plan SOS. Encore un plan SOS. Toujours un plan SOS. De déception en déception. De trahison en trahison. C'est ça. Quand on ne se fait pas un plan de stratégie, quand on se donne pas ce plan, quand on ne se fait pas aider, quand on ne fait pas une stratégie sur son avenir, on tombe sur des plans SOS, sur des plans toujours les mêmes, toujours les mêmes. Et pour ça, des fois, on a besoin de se faire aider. Ça, c'est un cadeau qu'on s'offre. Quand on se dit, j'ai besoin d'être aidé, ça peut être un ami, ou ça peut être un coach, ça peut être un psychothérapeute, ou ça peut être un père ou une mère. Mes livres aussi peuvent t'aider. Mais ta stratégie est de vouloir et d'accepter de t'aider toi-même et t'en sortir. Et de se donner la force de s'en sortir. Il faut que tu te dises, est-ce que je veux reprendre le contrôle de ma vie? Est-ce que je veux reprendre le goût à la vie? Est-ce que je veux être bien? Est-ce que je veux être mieux? Est-ce que je ne veux pas me laisser envahir par ce qui m'arrive? Le passé est là, ok, je l'accepte. Je ne le rejette pas. Mais je veux trouver une solution pour le futur.